Connais, vous imaginez bien. Voilà. En fait, ça fait son nom de mariage, mais vous savez pourquoi? C'est parce qu'on est en famille. Pour ceux qui rentrent dans la famille, vous allez vous habituer très vite. Voilà. Un grand bonjour, un grand bonsoir à toutes et tous. Pardon, peut-être si on a commencé avec quelques minutes de retard, mais c'est pas très grave, on va se rattraper, il y a de l'alcool et des sacs vomitoires. Pour ceux... Oh ben on est là pour ça, attendez, on va mourir demain, autant en profiter la veille. Je m'appelle Nicolas Rossignol, je suis le président bénévole de cette petite association, pour ceux que je ne connais pas encore. Je suis très heureux voilà, de vous retrouver là. Alors, habituellement, ce rendez-vous, le petit cocktail des partenaires, c'est une manière d'être en famille, de remercier pour ce que l'on a fait ensemble, ce que l'on va faire, etc. Et ce soir, il y a le rendez-vous très particulier. J'ai énormément d'émotions parce que je le découvre en vrai, pour tout vous dire, ce camion. Alors pour vous, c'est peut-être qu'un camion, pour nous, ça veut dire beaucoup. Je pourrais faire une chanson là-dessus. Voilà, donc c'est un moment très émouvant. Mais avant tout, c'est émouvant d'être avec vous, parce que quand on est président d'une association, je le répète très souvent, même avec d'autres présidents, quand on se rencontre, finalement on est seul. On est seul, on a des équipes bénévoles formidables, on a des partenaires formidables. Mais finalement, de la pyramide, on est un peu seul à gérer les emmerdes et de se dire que vous êtes là, que vous nous donnez des ailes incroyables, que vous croyez en nous, que vous nous donnez des bons conseils, du matériel, du financier, des compétences. Voilà, je veux d'ores et déjà vous remercier de nous donner ces ailes-là. Non pas celles de mon patronyme Rossignol, mais celles du petit ange gardien, comme vous, que je suis dans la même famille que vous d'ange gardien. Et voilà, donc ce rendez-vous est important pour nous. Quand une association voit... des gens aussi nombreux qui sont venus, pas que pour picoler et manger, ça fait plaisir de se sentir accompagné. Je vais éviter les grands discours, tout le monde sait comment je sais être concis. Je laisse un quart d'heure de rire de tous les copains, merci pour l'esprit d'équipe. Voilà, je voulais avant tout vous dire qu'on est dans un lieu particulier. On a des copains qui sont pointés à l'autre lieu, là où on devait être, mais bon, l'autre lieu nous a plantés, c'est pas très grave. Et donc là, on est surtout chez des amis. J'ai pensé à lui, tout de suite en disant, est-ce qu'il y a un lieu dans Paname où on peut mettre un camion dans une cour un peu fermée pour qu'on soit un peu entre nous? Et alors, il y a un bonhomme un peu particulier, Jean-Claude vient me voir. Ah mais il est là, oui, c'est bien ça. Rapidement, et c'est important. Jean-Claude, on sait... Alors, j'ai connu le lieu un jour, c'est une amie qui a fait un défilé de mode ici, enfin une présentation, c'était la Cadente, qui faisait sa soirée ici. Je découvre le truc, je pensais que c'était un lieu d'exposition, etc. Et un mois et demi plus tard, je suis invité à déjeuner ici parce que ce bonhomme formidable a mobilisé ses salariés contre le cancer. Et en fait, pour remettre un chèque à notre association, et quand je suis arrivé ici, je cherchais des robes de soirée un peu partout. Ben non, il n'y avait que des meubles design. Et en fait, ce lieu, il le prête, il le loue aussi. Et puis je l'ai appelé Jean-Claude, est dans la Mouise, il y a 3 semaines ou 15 jours. Je dis, on est dans la Mouise, et je me souviens de ta cour, on peut rentrer un camion, on peut rentrer 150 Happy Few, et tout d'accord, très bien. On peut rester jusqu'à 6h du mat, t'es pas au courant. Et voilà, et il a accepté. Je voudrais qu'on remercie Jean-Claude Pogam, Nicolas Pogam, et puis vraiment les équipes de Hardest qui nous offrent le lieu ici. Et à côté du mobilier design, il y a Nicolas Flachot qui est ici, qui a les belles collections de Kidimo aussi. Voilà, à côté des gens qui nous accueillent pendant cette soirée, je voudrais qu'on remercie, alors elle nous est indispensable depuis longtemps, parce que c'est pas parce qu'on est dans la lutte contre le cancer qu'on doit boire que de l'eau dégueulasse. Voilà, d'un robinet d'hôpital avec de la javel. Et donc... je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, mais quand j'ai créé l'association il y a 10 ans, je l'appelais Tout le monde chante parce que je voulais pas qu'on l'appelle Tout le monde chiale. Donc on s'est dit qu'on pouvait quand même aller lutter contre la maladie, mais en faisant la fête et en s'amusant, c'est encore mieux. Et c'est même mieux pour les malades. Je voulais remercier Stéphanie, toi, mais évidemment toute l'équipe de Nicolas Feuillat, qui est notre partenaire champagne et qui vous offre le champagne ce soir. Merci Steph. Monsieur Lustig est par là aussi, le traiteur, notre ami Lustig traiteur aussi, qui est toujours présent. On est des Aveyronnais, vous savez, donc on a les poches cousues, donc on ne va pas payer ce qu'on peut avoir gratos, donc on cherche gratos avant de payer. Et donc voilà, donc je voulais qu'on remercie Lustig traiteur et puis Ediard aussi, qui nous soutiennent. C'est pas mal de les applaudir parce que si vous ne les faites pas, moi je les anticline tout le reste de l'année. Alors... on va faire vite, mon équipe autour de moi me fusille du regard parce qu'ils savent très bien que la pendule est lancée, on ne va pas l'arrêter. Juste, on va faire un point sur ce qui s'est passé, ce que l'on vous doit. Et puis surtout, on va voir ce qui va arriver ensemble parce que vous êtes venus nombreux, il y en a certains qui ne nous connaissent pas, c'est fait exprès. C'est que vous n'allez pas repartir comme ça en rigolant.
où on a des missions d'ange gardien et des paires d'ailes d'ange dans nos armoires en fait. Donc vous allez les chausser ce soir. On a quelques missions pour vous, évidemment. Je voulais d'abord vous remercier parce qu'on a fêté ensemble nos 10 ans au Zénith de Paris. Contexte très particulier, 15 jours après les attentats. Le lendemain du 13 novembre, notre Zénith était déjà rempli, 6000 personnes. Je vous fais la confidence entre nous, on avait 600 000 € de promesses de dons pour cette soirée. On arrive le lundi 16 novembre et tous nos partenaires, et on le comprend, annulent toutes leurs places parce qu'ils avaient tous invité 100, 200 salariés, ne voulaient pas prendre le risque de mettre 100, 200 salariés dans une salle de spectacle. Personne n'avait la tête à ça, nous non plus, mais on est obligés. On est donc passé de 6000 personnes à zéro. On est passé de 600 000 € de promesses de dons à zéro. Et en 15 jours, on a réussi à relever le défi de faire la fête malgré tout. Parce que même si on a tous des bonnes raisons d'avoir peur, les gamins, eux, le cancer ne s'arrête pas, ils continuent le combat aussi. Donc je ne pouvais pas leur dire que nous, on allait arrêter parce qu'on devait nous appuyer sur pause, et tant pis pour eux. Donc je voulais vous remercier ceux qui avaient été là. Ça a été un moment très douloureux pour nous. Et on a pu compter sur chacun d'entre vous. Je voulais vous remercier tout particulièrement. Et je vais le faire là parce que j'aurai plein d'occasions de le faire, mais c'est aussi l'occasion, et je voudrais le leur dire là. Un immense merci. Je suis très ému parce que c'est important à mes bénévoles, parce que moi je suis le petit con qui est sur les photos, mais en revanche j'ai 350 bénévoles qui me supportent derrière et qui font le boulot énorme et qui me supportent déjà, c'est pas mal. Et je voudrais en particulier aussi remercier mon équipe de salariés dont je suis très fier. Et à cette occasion, à tout le monde, il me rappelle combien j'ai raison d'être fier d'eux. Et la magnifique équipe de Terminal 9 avec Claude Lacaze qui produisait la soirée, l'émission de télé ce soir-là, et qui a tenu formidablement bien avec toute l'équipe de prod pour faire une émission magnifique qui a été diffusée 12 fois, je crois, sur W9, qui va être diffusée, je pense, pendant 12 Noël encore, tellement c'est beau. Merci Claude pour ça. Julien Combré va venir me rejoindre pour vous donner aussi quelques nouvelles du passé. Dans mon équipe, venez comme ça, je vous présente, tout le monde sait qui vous êtes. Viens, on va être obligé. Aurore qui est salariée chez nous et qui s'occupe de la com et de l'événementiel, et donc c'est elle qui organise ceci. Eva qui vient ici. Eva, le statut est chiant parce qu'il y a marqué stagiaire sur la feuille, mais nous on s'en fout quand il rentre, voilà. C'est une magnifique collaboratrice de l'association et qui vient de nous rejoindre. Merci aussi de nous aider aussi bien, qui a organisé la soirée de ce soir. Je vous présente Éléonore Coursiras qui est salariée chez nous, qui elle est chargée d'industrialiser tous les projets, c'est-à-dire que quand on fait 130 Noël dans 130 hôpitaux, 130 carnaval, 130 fêtes des mères, 130 fêtes des pères, etc. C'est Éléonore. Elle a des frêles épaules, mais je vous assure qu'elle dépote terrible, un caractère si vous saviez. Voilà, donc c'est Éléonore qui porte tout cela. Et Julien Combré qui nous a rejoint. Julien, lui, il est chargé notamment du développement, des partenariats, mais aussi, vous en parlera tout à l'heure, de développer les courses sous notre marque Tout le monde court contre le cancer. Et vous bientôt. Julien, j'ai parlé du Zénith, des 10 ans, qui était une belle soirée. Quelques mots sur ce qu'on a fait l'année dernière et qu'on doit à nos partenaires. Merci, bonsoir à tous. Retour du coup sur une période hyper importante pour l'association, qui est la période de Noël. Donc Nicolas vient de le dire, du coup 130 Noël dans 130 hôpitaux. Une opération qui a du sens pour nous, qui est une période difficile à l'hôpital, bien sûr, pour les enfants et pour les familles. Donc on a eu la chance, on a eu la confiance de différents hôpitaux pour organiser à l'hiver dernier plus de 45 fêtes de Noël un peu partout en France. L'idée pour nous, c'est d'être présent dans les hôpitaux, de distribuer des cadeaux, bien sûr, mais surtout, donc on a distribué 20 000 cadeaux par exemple pour les grands chiffres, mais surtout d'être présent et de créer des vrais moments de convivialité pour les enfants, pour les familles, des vrais moments où ils sortent du cadre de l'hôpital. Donc on a envoyé partout en France les magiciens, les clowns, on a envoyé même des majorettes pour vous dire, on a envoyé tous des gens qui étaient prêts à nous aider et qui étaient de bonne volonté. Et s'il y a des clowns et des majorettes parmi vous, désignez-vous, enfin c'est bon, vous savez, j'en connais qui s'ignorent. Donc on cherche déjà pour 2016 bien sûr. Cette période elle est hyper importante aussi pour les familles, donc on a associé des frères et sœurs, etc. Des beaux moments dans les hôpitaux et on recommence bien sûr cette année avec l'ambition d'aller encore plus loin, bien entendu. Temps fort aussi, plutôt récent, on est présent dans les hôpitaux à différentes occasions, on est présent dans du carnaval aussi. Donc on envoie aux hôpitaux de quoi déguiser les enfants, et ce qui nous fait le plus rire c'est de déguiser le personnel soignant bien sûr. Donc on a eu des infirmières pirates, etc., majorettes encore, décidément. C'est hyper important pour nous, c'est un beau moment à passer, donc on envoie du matériel dans les hôpitaux grâce à des partenaires encore qui nous offrent les déguisements notamment. Vous savez qu'on s'occupe de tous les publics dans la maladie et dans les hôpitaux. Alors les enfants, on en parle beaucoup parce que ce sont les plus demandeurs, bien sûr.
mais les parents, les adultes malades aussi, on les accompagne. Et beaucoup d'entre vous nous accompagnent sur une magnifique opération depuis 4 ans qui s'appelle Toutes les femmes chantent contre le cancer au mois de mars à l'Olympia. Cette soirée elle a pour but de lever des fonds pour accompagner vraiment nos actions auprès des adultes, en particulier sur des projets autour de la beauté, mais autour du bien-être aussi. N'oubliez pas, quand membre de la famille est malade, c'est toute la famille qui est malade. On pense souvent qu'au malade, on lui demande des nouvelles à lui, mais on oublie les frères et sœurs, on oublie les conjoints, on oublie les parents. Et nous, on va être là présents pour toute la famille. Donc cette soirée-là est aussi l'occasion de le faire. L'Olympia reviendra l'année prochaine, le 13 mars, à l'Olympia. Vous aussi, vous pouvez venir nous rejoindre en orchestre symphonique féminin. Souvenez-vous des grandes voix aussi qui viennent du monde entier. Vous avez vu chez nous Didi Bridgewater, Julia Migenes, Luz Casal, Nathalie Dessay, etc. C'est un joli moment pour les entreprises de venir avec nous, d'inviter des salariés, de faire aussi des RP, et pourquoi pas de fêter la journée de la femme, mais en chantant, c'est plutôt sympa. Donc voilà, c'est l'occasion jamais de le faire. Éléonore va venir vous parler notamment de ses missions bien particulières, avec une box qui doit être pas très loin peut-être. Non, voilà. Ah mince. Je l'avais pas anticipé, c'est de ma faute. Oui, j'ai perdu le fil, voilà. Non, moi je vais le faire. C'est bon, Éléonore. Donc bonsoir à tous. On a lancé au mois d'avril 2016 donc cette belle, merci assistant, cette très belle Family Box à destination donc comme son nom l'indique des familles. Parfois les familles apprennent dans l'urgence la maladie de leur enfant. Elles arrivent à l'hôpital, elles n'ont pas forcément pensé à elles tout simplement. Elles n'ont pas forcément le temps finalement de retourner soit chez elles chercher leur nécessaire de toilette, soit d'aller acheter. Elles ont autre chose à faire. Du coup, on a eu l'idée de leur offrir cette Family Box avec 2 types de produits. Donc dedans, vous pouvez retrouver des produits d'hygiène comme le shampoing, le gel douche, la brosse à dents, mais aussi des produits de confort. Donc par exemple, ça va être le masque pour les yeux pour pouvoir dormir, ça va être les bouchons d'oreilles, parce que quand vous êtes finalement dans la chambre de vos enfants, il y a la machine qui clignote, qui fait plein de bruit, vous ne pouvez pas dormir. Donc nous, on va leur apporter ce confort qui va leur permettre en fait d'adoucir leur arrivée à l'hôpital. Et on a aussi pensé donc à l'ensemble de la famille pour qu'ils puissent oublier la maladie le temps d'un instant. Et on a créé au dos de la boîte, Julien. Vas-y, débrouille-toi. Tu peux dire qu'il y a un plaid et un mug dedans. Il y a un plaid, un mug, comment un damier en fait, pour que la famille puisse se retrouver et passer un petit moment convivial en famille, comme elle ferait chez elle. Voilà. On en parlera tout à l'heure, mais cette box, les entreprises, certains d'entre vous déjà les parrainent. Il y a 1000 box qui viennent de partir dans les hôpitaux. Il y a des demandes pour 10 000 box par an. Donc l'idée, c'est que vous puissiez aussi parrainer ces box-là et nous aider à améliorer ce quotidien. Autre grand temps fort du coup de l'année, c'est la fête des mères, fête des pères. On offre chaque année des milliers de cadeaux aux enfants malades pour qu'ils puissent eux aussi offrir à leurs parents, à leur maman, à leur papa des cadeaux. Parce que finalement, on ne se pose pas la question, mais un enfant qui est à l'hôpital, qu'est-ce qu'il offre à sa maman? Il ne veut pas pouvoir faire un collier de perles, un collier de pâtes, pardon, la même chose, ou les deux, nouilles, tout ce que vous voulez. Du coup, on va leur offrir finalement un cadeau, une rose aussi. On offre plus de 4000 roses chaque année aux enfants pour qu'ils puissent offrir à leur maman et à leur papa ce petit cadeau. Et c'est un beau clin d'œil pour leurs parents. Chaque année, grâce à nos partenaires, on fait aussi des journées festives en dehors de l'hôpital. Je voudrais qu'on les remercie parce qu'elles sont là. On était ensemble il y a quelques jours déjà. Nous étions chez Disney et l'équipe de Disneyland Paris est juste incroyable. Chaque année, grâce à ces équipes-là, on invite beaucoup de familles et nous étions avec plus de 700 invités parce qu'on a un peu explosé le quota. On était avec plus de 700 invités dimanche. La flotte, on a oublié qu'il y a eu de la flotte, on a oublié qu'il faisait moins 28 degrés. En revanche, ce dont on se rappelle, c'est finalement que l'on a eu juste des sourires incroyables. Et là, plus que jamais, on voit qu'on récompense l'enfant malade, mais surtout ses frères et sœurs. Il faut quand même le dire, les frères et sœurs, ça peut durer 2-3 ans quand l'enfant est hospitalisé. Ils sont un peu chiés chez papy et mamie, il faut le dire aussi. Et le couple, il y en a un qui est au chevet, l'autre qui bosse. Je suis dans un cliché, mais c'est ce qu'on voit tous les jours au quotidien. Et finalement, d'offrir un week-end chez Disney en disant à toute la famille, vous en avez bénéficié. On a des frères et sœurs parfois qui nous disent, moi aussi j'aimerais avoir le cancer. On dit, mais pourquoi? Oui, parce que mon petit frère, ma petite soeur, eux, ils ont eu Mickey à l'hôpital, ils ont des clowns, ils ont des cadeaux, ils ont vu Chantal Goulard, elle est morte tout bientôt, mais les autres. Mais ouais, ça va, 128 ans. Et donc voilà. Donc en gros, et vous avez des frères et sœurs qui, eux, pour le coup, on leur demande même pas s'ils vont bien,
Mais en revanche, on s'occupe pas d'eux, puis ils n'ont pas tout ça. Donc ils comprennent pas. En plus, à 9 ans, on se dit, après tout, le cancer, ça va être cool, puisque j'ai plein de cadeaux. Et le fait qu'on puisse offrir ces moments de répit est incroyable à toute la famille. Pareil, c'est un immense moment d'émotion, cette journée-là. Juste des sourires incroyables, un bonheur énorme. Vous le savez, pour ceux qui nous accompagnent, dans l'association, on accompagne énormément d'enfants en fin de vie et de familles qui accompagnent la fin de vie de leurs enfants. Juste si on arrive à avoir en une journée créé des souvenirs, un testament magnifique avec que des sourires, voilà, c'est du temps, c'est laborieux, on s'arrache les cheveux, il m'en reste encore quelques-uns pour les années à venir. Mais voilà, je voudrais qu'on remercie vraiment Annabelle, parce que tu as été formidable, Monique, Eric et tous les volontaires de Disney. Parce que vous faites un boulot de dingue. Merci pour ça. Et puis, les semaines de vacances, de la même manière, aussi à 10 ans, on s'est lancé dans un truc particulier. Un enfant malade, parfois, entre deux chimios, il peut avoir un petit répit. Et c'est le moment ou jamais où une famille peut se dire, tiens, on va se retrouver à partir en vacances. Et nous sommes devenus le plus gros fournisseur de semaines de vacances dans les hôpitaux en France. On vous a peut-être pas donné les chiffres clairement parce qu'on les connaît tellement, mais je rappelle à tout le monde, on fait 1000 actions dans 133 établissements. Alors on dit 130 parce que c'est plus simple. On est dans 133 établissements pour faire ces 1000 actions toute l'année. Donc le plus gros fournisseur de vacances, ça commence du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre. Des familles qui partent dans des hôtels ou dans des campings 5 étoiles avec des magnifiques mobil-homes ou dans un château l'été dans l'Aveyron. On a 300 familles qui en bénéficient. Et quand je parle bien de la famille, c'est le gamin a une chimio qui se termine le vendredi parce qu'on sait qu'il y a les vacances offertes. La famille va se barrer le vendredi soir, en France, en Espagne, en Italie, au Portugal. Et en revanche, il doit rentrer dimanche dans une semaine. Et là, il doit rentrer direct à l'hôpital parce qu'il va devoir reprendre la chimio. Mais notre plus grand cadeau, je pense, au-delà d'organiser ça, qui est un vrai travail logistique pour les hôteliers, vous savez ça. Donc on a une équipe essentiellement là-dessus, sur le planning hôtelier. Mais au-delà de ça, quand le gamin rentre le dimanche d'après d'une semaine de vacances de rêve, et quand à l'hôpital on lui dit, mais en fait finalement tes examens sont super bons, mais ta prochaine chimio, au lieu de la faire demain, on va la faire dans 3 mois. Voilà, on ne sait pas sauver des vies, on ne sait pas les rallonger, mais si au moins on arrive à gagner avec nos actions, avec votre aide, ces petites choses-là, ce sont autant d'éléments de satisfaction. Et je rappelle donc qu'on accueille cette année pendant 3 semaines, alors les familles dans un château dans l'Aveyron, avec tous les matins des baptêmes en jet ski, en montgolfière, en hélico, en Ferrari, etc. Avec le food truck aussi. Et pendant 3 semaines, on va accueillir tous les vendredis les familles qui vont arriver, qui vont repartir, laisser la famille d'après, etc. Mais on va être à plus de 150 familles qui vont en bénéficier. Et là aussi, on a besoin des entreprises pour nous aider à parrainer. C'est 500 € la semaine d'une famille. Voilà, donc on est en train de chercher des parrains qui se diraient, tiens, avec mon entreprise, je peux parrainer 5-10 semaines de vacances pour 5-10 familles. C'est la manière de nous aider. Il y a le parrainage des semaines de vacances, il y a le parrainage de la boxe aussi. Ça peut être sympa, vous, personnellement, ou avec une fondation, avec une entreprise, de le faire. Et puis, il y a le joli projet que l'on va lancer, sur lequel on a besoin d'aide. On l'a lancé à l'Olympia avec la Soirée des Femmes, qui était un magnifique succès. C'est ce fameux Biotibus. On part, nous, toujours de la problématique des hôpitaux. Je me permets de faire une parenthèse. Le problème dans le caritatif, c'est que souvent, quand on est bénévole, on y va, mais on se fait d'avoir plaisir. Quand une association d'étudiants nous appelle régulièrement, nous disant bonjour, on est une association d'étudiants de Toulouse, on vous appelle parce qu'on voudrait des financements, parce qu'on voudrait faire une journée chez Disney pour les enfants de l'hôpital de Toulouse. C'est sympathique. Et alors je dis, mais c'est formidable, les étudiants, de vouloir bouger. Mais pourquoi Disney? Ah mais parce que ça fait plaisir aux enfants, très très bien. Oui, mais l'hôpital, ils vous ont demandé une semaine chez Disney? Ah non, mais c'est parce qu'on s'est dit que... Ah, donc, en fait, avant de penser à la place des hôpitaux, nous on dit, voilà, nous Disney, on s'en occupe, on le fait déjà. En revanche, vous les étudiants, vous allez d'abord demander à l'hôpital ce qui leur manque. Alors c'est peut-être beaucoup moins sexy que chez Disney. Mais peut-être qu'il va manquer des tapis, peut-être qu'il va manquer de la peinture, mais voilà. Et en gros, partez de la demande. Et c'est ce que l'on a fait nous. Vous savez que dans beaucoup d'hôpitaux, alors nous on est un peu embourgeoisés, on est à Paris, on a des beaux hôpitaux, quand on est adulte malade, on a des salles de soins, des salles de massage dans les hôpitaux, on a des